Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les salutations au soleil, la partie physique. On va commencer à trouver du mouvement tout doucement. Idéalement, vous pratiquez le matin, mais si vous arrivez pas à pratiquer le matin pour diverses raisons et que vous pratiquez le soir, pas de souci. Il vaut mieux faire ces salutations le soir, pas trop tard quand même, que de ne pas les faire si jamais on a raté le matin. Donc, cette vidéo est plus faite pour les débutants pour vraiment commencer la pratique des salutations au soleil. Néanmoins, si vous connaissez les salutations ou pensez connaître les salutations, parce qu'il y a beaucoup de variations selon les traditions, je vous invite à quand même regarder cette vidéo. Vous pourrez peut-être retrouver des petites choses que vous avez manquées ou peut-être simplement en fait améliorer déjà ce que vous avez. Donc regardez, c'est quand même intéressant souvent de revenir aux bases. Parfois, on rentre dans une routine, on oublie un petit peu ça. Si vous avez donc des limitations physiques, vous n'êtes pas très bien, hein, des petites blessures, normalement, avec ces variations, vous devriez pouvoir faire au moins quelque chose. Donc, vous écoutez bien votre corps, vous faites seulement ce que vous pouvez. On va progresser, donc on va construire au fur et à mesure des pratiques. C'est une petite vidéo, hein, tranquille, mais on va construire. Donc, si vous ne pouvez pas aller plus loin, vous restez et répétez ce qu'on vient de voir, et sinon, voyez si vous pouvez progresser. Je vous invite donc à commencer juste 2-3 secondes en position assise. Choisissez soit Vajrasana sur les genoux, c'est la meilleure position pour garder le dos droit et pour la respiration, ou en tailleur. Utilisez peut-être des briques si vous souhaitez, coussin dessous. Rappelez-vous, vous pouvez rouler votre tapis si besoin, juste pour que vous puissiez vous tenir droit. Et on va juste venir se remémorer peut-être une petite pratique comme hier de respiration avec une main sur le ventre, une main sur la poitrine, juste pour 1 ou 2 minutes se centrer, observer l'état intérieur, la respiration, et on laisse la respiration se réguler, s'approfondir. Je vais faire un petit check-up ici, se préparer. Aujourd'hui, on ne va pas spécifiquement voir la respiration lors des mouvements physiques sur lesquels on va vraiment se focaliser. Laissez la respiration juste de côté, faire ce qu'elle veut, ce qu'elle a besoin de faire. Ne vous préoccupez pas de ça, préoccupez-vous plutôt de l'alignement pour ne pas se faire mal physiquement et trouver de bonnes bases sur ces mouvements. Plus tard, on viendra ajouter de manière plus spécifique la respiration. Voilà, ici juste pour placer de la présence dans le corps que l'on va travailler. Lâcher la respiration et tout doucement, on va venir s'installer à l'avant du tapis. On va donc progresser dans l'enchaînement des 12 salutations de Hatha Yoga et yoga classique. On est plutôt dans la lignée de Shivananda. Ici, pour ceux qui connaissent, qui sont intéressés, il y a différentes manières de le faire. Je vais vraiment décortiquer pour que chacun puisse trouver le niveau qui lui convient. Typiquement, on commence à l'avant du tapis. On peut venir placer la paume des mains jointe en Anjali Mudra devant le cœur. C'est une pose d'équilibre ici, à l'avant de notre tapis, à laquelle on reviendra à chaque fin de salutation. Ici, typiquement, ça nous permet de se connecter à son centre, le centre du cœur, la respiration. On va commencer avec des quarts de salutation. Donc, on y va très doucement. À nouveau, on ne cherche pas, surtout si vous pratiquez le matin, on est un petit peu raide. On ne cherche pas d'amplitude de performance. Typiquement, on va essayer de faire plusieurs cycles. Donc, lorsque vous aurez fait plusieurs cycles, vous serez capable de faire plusieurs cycles. Vous allez tout doucement
dérouiller le corps. Donc, on y va tranquille. On va donc tout doucement lever les bras au ciel. Et si vous levez les bras juste à peu près ça, vous avez des soucis d'épaule, pas de problème, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et ce qu'on va faire ici, pieds légèrement écartés pour plus de stabilité au début. On va plier les genoux légèrement, donc juste souple. Et puis, on va juste venir se pencher en avant. Donc, on pense à basculer au niveau du bassin. On pense à étirer les bras vers l'avant, mais on va pas trop bas. On fait juste ici un quart de salutation. Donc, on pense à venir placer le buste, les bras approximativement à l'horizontale. On plie les genoux autant que nécessaire pour décharger dans la chaîne postérieure les ischions et fessiers et bas, surtout bas du dos. Donc si vous avez des problèmes bas du dos, vous pouvez plier encore plus les genoux, ça va détendre tout ça. Et puis tout doucement, on va pousser les pieds dans le sol pour remonter, bras vers le ciel, pas trop haut. Et on relâche, on replace les mains devant le cœur. On va faire ça encore 2 fois. Tout doucement, on lève les bras. Peut-être qu'à chaque cycle, on va un peu plus haut. Peut-être pas, pas nécessaire. On plie bien les genoux autant que nécessaire. Et on se penche tout doucement vers l'avant. Donc les fesses vont aller un petit peu vers l'arrière pour s'équilibrer, contrebalancer. On pense à étirer la colonne ici. Et tout doucement, on remonte en poussant les pieds dans le ciel. Bout des doigts vers le ciel. Et on revient, paume les mains devant le cœur. Une dernière fois pour ce quart de salutation. On étire les bras vers le ciel. On peut garder les bras parallèles, paume vers l'avant. Et tout doucement, on va se pencher vers l'avant. Genoux pliés autant que nécessaire. On pense à étirer la colonne. Ça, c'est très très bon pour la colonne. On travaille déjà un petit peu les jambes. On remonte en contrôle. Peut-être si on peut déjà, on regarde légèrement le ciel, on peut venir joindre la paume des mains en regardant les pouces. Et comme si on accompagnait du regard, on laisse redescendre tout ça jusqu'au cœur, jusqu'au centre. On revient dans cette pause d'équilibre. Si vous avez besoin de rester à ce niveau-là, à nouveau, vous restez à ce niveau-là. Sinon, on progresse dans les demi-salutations. On va aller un petit peu plus loin. Donc toujours facile au niveau des poignets, s'il y en a qui ont des soucis de poignets, voyez si vous pouvez. Donc à nouveau, si jamais vous pouvez aller un petit peu plus loin, essayez de garder la paume des mains ensemble, alors que vous étirez les bras vers le ciel. Et ici aussi, si vous pouvez, que vous n'avez pas de problème de cou, vous pouvez pencher la tête en arrière pour accompagner du regard, les pouces jusqu'au ciel. On va ensuite ouvrir les bras. On va garder les bras parallèles biceps contre les oreilles. Et puis, comme précédemment, plier les genoux, aller loin vers l'avant pour étirer la colonne, paume vers le sol. On va passer par le quart de salutation qu'on avait fait précédemment à l'horizontale. Et une fois qu'on est comme ça à l'horizontale, plus à l'horizontale, on va tout doucement enrouler la colonne. Donc, on va vraiment déposer ici le buste sur les cuisses pour pouvoir passer le bout des doigts au sol et on relâche la tête. Donc ici à nouveau, les genoux sont pliés, peut-être même encore plus que ce que vous pensez. Et tout doucement, en poussant les pieds dans le sol, on va commencer à dérouler la colonne depuis les fessiers, le sacrum, le bas du dos. On garde la colonne enroulée ici, les bras, la tête ballante. On déroule tout doucement. Lorsqu'on sent que les épaules sont au-dessus des hanches, on peut lever les bras au ciel comme on a fait précédemment, paume vers l'avant, bras parallèles. Si on peut, on lève le regard pour venir observer les mains qui se joignent à nouveau au symbole d'union, d'équilibre et accompagner les pouces du regard dans la redescente jusqu'au cœur. Retour à l'équilibre. On va faire ça encore 2 fois, tout doucement. On accompagne à nouveau du regard, donc on doit sentir un bon étirement sur le devant du corps. Les épaules vont s'ouvrir, paume vers l'avant, bras parallèles. Genoux pliés autant que nécessaire, toujours. On enroule comme si on vient poser le buste sur les cuisses. Le bout des doigts au sol, on relâche la tête. On ressent la colonne qui s'étire vers le bas, ce coup-ci. Peut-être qu'à chaque cycle, on a les jambes un petit peu plus tendues. Pas nécessaire. Gardez bien les jambes pliées si besoin. Protégez le dos. On ne cherche pas à étirer fortement ici. On cherche juste à faire circuler au travers du mouvement. On remonte tout doucement.
pousse bien les pieds dans la terre, bien ancrés pour dérouler vertèbre par vertèbre. Étirez les bras lorsque les épaules reviennent au-dessus des hanches. À nouveau, peut-être que le regard se lève si on n'a pas de problème de cou, et si on peut, on connecte la paume des mains pour redescendre. Et on va refaire un autre, le petit dernier, avant de progresser. Étire les bras vers le ciel. Donc ça pourrait déjà avoir ouvert un petit peu plus les épaules. La colonne bien longue, on plie bien les genoux, on pense coccyx vers l'arrière, sommet du crâne, bout des doigts loin vers l'avant, et ensuite on enroule. Une fois qu'on a passé l'horizontale, bout des doigts au sol, la tête est lourde pour étirer la colonne, peut-être les jambes un petit peu plus tendues, et ensuite on pousse bien les pieds dans la terre, donc genoux pliés pour dérouler la colonne, on contrôle tout doucement, et à nouveau on étire les bras vers le ciel, on retend un petit peu plus les jambes. On connecte la paume des mains et on relâche tout doucement. Et voilà pour les demi-salutations. Si vous avez des problèmes de bas du dos, de poignets, etc., que vous ne pouvez pas faire toutes les salutations, si vous faites que ça, c'est parfait. Jusqu'à temps que ça aille mieux ou pas. Si vous restez là-dessus déjà, vous avez fait circuler, c'est déjà très bien. On va maintenant progresser dans un petit peu plus. Salutations facile, on va commencer à charger un petit peu au niveau des poignets. Donc c'est juste une progression de ce que l'on vient de faire. Donc à nouveau, tout doucement, on étire les bras au ciel. Sépare les bras. On plie bien les genoux pour plonger. Autant que possible, on a le dos plat et on bascule au niveau des hanches. Une fois qu'on passe l'horizontale, on enroule. D'où les doigts au sol. Puis ici, ce qu'on va venir faire, on va juste placer le pied droit loin vers l'arrière. Pas trop loin en fait. Main au sol. Et puis, on va essayer juste de trouver directement chien tête en bas. Le pied gauche qui va joindre le pied droit derrière, les genoux pliés. Donc les talons peuvent être levés. On trouve le chien tête en bas, on peut, aucun souci. Donc si on a des problèmes de genoux ici, il n'y a pas de problème. Si on a des problèmes de poignet, on reste sur les versions précédentes. Puis ici, tout ce qu'on va faire, on va regarder entre les mains. On utilise les abdominaux et puis on va bien placer le pied droit à nouveau entre les mains. Si on ne peut pas, on va juste faire des tout petits pas. On plie les genoux autant que nécessaire et on peut faire un pas, un demi-pas vers l'avant, juste pour revenir tout doucement vers l'avant. Si on peut faire un gros pas, pied droit, puis pied gauche. Et puis on redéroule tout doucement la colonne, comme on avait fait précédemment. Épaule au-dessus des hanches, on étire les bras vers le ciel, on reconnecte paume des mains et on relâche. On revient à l'équilibre avant d'aller trouver l'autre côté. Donc, salutation très facile, accessible quasiment à tout le monde. Construit tout doucement. L'autre côté, à nouveau, on élève les bras vers le ciel, sans l'étirement sur le devant du corps. Tout doucement, on va chercher loin, devant, fesse vers l'arrière, genoux pliés autant que nécessaire. On plonge, on relaxe bien la tête et cette fois-ci, on va placer le pied gauche vers l'arrière, main au sol, pied droit vers l'arrière. On essaie de garder les pieds distance de hanche. On trouve son chien tête en bas comme on peut. Si on n'a pas de problème de genoux, on peut venir déposer les genoux au sol et on aura la pose Shavash à quatre pattes qui est facile, mais elle est en fait plus facile que la pose d'avant, chien tête en bas. Mais ceux qui ont des problèmes de genoux, ça peut être un souci. Donc si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez simplement rester dans cette pose. Évidemment, il ne faut pas aussi avoir des problèmes d'épaule. Donc si vraiment il y a trop de problèmes, à nouveau, la demi-salutation juste sur les pieds à l'avant du tapis. Sinon, vous avez plusieurs options ici. Et puis, on va ramener le pied gauche à nouveau. Donc, soit depuis, comme précédemment, chien tête en bas, soit depuis la position à quatre pattes,
le pied gauche entre les mains, puis le pied droit qui vient s'y joindre. Tête bien relâchée. Essayez de relâcher la colonne tant que possible. Ici, on active les jambes pour dérouler tout doucement. Étirer les bras vers le ciel à nouveau. Ici, si on peut se pencher un petit peu plus en arrière, la tête, le bout du dos, peut-être. À nouveau, pas nécessaire, on fait ce qu'on peut, on explore, on est en pleine découverte. Pour le moment, pour beaucoup d'entre vous, donc c'est juste une exploration. Continuez l'exploration, on va aller un petit peu plus loin si vous sentez que vous pouvez. Regardez peut-être simplement. On étire les bras vers le ciel. On essaie d'aller bien haut pour bien étirer tout le devant du corps. Paume vers l'avant, toujours les genoux pliés. On n'a pas besoin d'avoir les jambes tendues. On ne regarde pas trop les vidéos, les photos sur Instagram qui sont parfaites. On fait ce qu'on peut. On va placer à nouveau le pied droit loin vers l'arrière. Et cette fois-ci, avec ce grand pas en arrière, on va poser le genou au sol. Donc à nouveau, si vous avez des soucis au niveau des genoux, vous allez directement en chien tête en bas. Faites ce que vous pouvez. Sinon, ici, on relâche l'orteil droit pour relâcher la jambe, pied pointé vers l'arrière. Et l'idée est de laisser descendre les hanches. On va ressentir un bon étirement ici sur devant l'intérieur de la cuisse droite et aussi à l'arrière de la jambe gauche. On peut se placer sur juste le bout des doigts et cœur vers l'avant, regarder vers l'avant. Et on va ensuite céder bout des doigts ou paume des mains à ramener le genou gauche vers le genou droit pour retrouver la pose qu'on avait précédemment à quatre pattes. Soit vous êtes à quatre pattes, soit vous êtes à nouveau en chien tête en bas si vous avez des soucis pour les genoux, pas de souci. Et depuis cette position, l'une ou l'autre, on va ramener aussi la jambe droite. Si besoin, on peut céder de la main ici. Certains n'ont pas suffisamment de force au niveau des fléchisseurs de la hanche, des abdos pour ramener la jambe. On peut céder de la main. On peut aussi, pour les derniers petits centimètres, céder des orteils. On vient appuyer les derniers petits centimètres pour venir jusqu'entre les mains. Et ici, on va s'efforcer d'avoir 90 degrés. Pour la plupart des gens, il faut 90 degrés ici. Pas de genou à l'avant. Pour beaucoup, ça peut être un problème. Et plus on met le pied vers l'avant, plus on va étirer au niveau de l'aile ici. Donc on a vraiment un bon étirement. Et on essaye, en se plaçant sur le bout des doigts, le pied gauche relâché, de penser à lever le cœur, ouvrir les épaules à l'arrière, sommet du crâne vers le ciel. Et très fort sur le pied droit. On crochette le pied derrière pour se lancer légèrement. Cœur, tête vers l'avant. Et on va pousser le pied droit bien fort au sol pour pouvoir revenir à l'avant du tapis, ramener le pied gauche. À nouveau, on essaie de relâcher la tête autant que possible, genoux pliés autant que nécessaire. Et on revient tout doucement, comme on avait fait précédemment. Ici, c'est la même chose. On rajoute simplement au milieu un petit peu plus, au milieu de la salutation. On revient donc à l'équilibre. On complète donc maintenant une salutation presque complète en revenant à l'équilibre, à l'avant du tapis. On va aller dans l'autre côté. Donc à nouveau, on étire les bras au ciel. Peut-être qu'on penche tête au dos un petit peu plus vers l'arrière. Les genoux toujours pliés, on va plonger tout doucement. Puis enrouler la colonne, on relaxe au-dessus des jambes. Force bien les doigts au sol pour s'aider à avoir bien l'équilibre. On va tout doucement décoller le pied gauche et faire un grand pas en arrière autant que possible. À nouveau, on a 90 degrés dans le genou droit, la jambe gauche est relâchée. Donc ici, on alterne les jambes si vous ne savez pas trop, peu importe. Prenez juste un pied. Ne réfléchissez pas trop, ne changez pas. On bouge. C'est une salutation et on bouge. Ici, je vous explique juste un peu, mais après, on va bouger. Et on va ensuite donc revenir soit à genoux, soit à quatre pattes, soit en chien tête en bas.
mentionné précédemment si vous avez des problèmes de genoux. Et ici, vous allez pouvoir faire, si vous êtes à quatre pattes, vous pouvez faire juste shabash. Si vous êtes en chien tête en bas, juste respirez en chien tête en bas. Ne vous inquiétez pas trop pour ça. Vous observez juste la respiration. Probablement juste un mouvement. Et puis on va ramener à nouveau le pied gauche. Donc, si vous êtes chien tête en bas, peut-être que vous avez besoin de poser le genou. Si vraiment vous ne pouvez pas poser le genou, à nouveau, vous faites juste des petits pas autant que possible. Et si besoin, vous gardez le genou hors du sol et vous revenez à l'avant du tapis, les deux pieds. Et tout doucement, on remonte. Essayez de bien sentir l'arrière de la colonne alors qu'on déroule l'étirement, le relâchement dans chaque disque intervertébral. Reconnaître la paume des mains. Et puis tout doucement, on relâche jusqu'au cœur. Retour à l'équilibre. Donc c'est ici, si ça commence à se corser au niveau cardio, où vous pouvez, en position d'équilibre, autant que possible, essayer de faire toute la salutation. Et ici, reprendre votre respiration. C'est une pause d'équilibre. On peut donc reprendre sa respiration. On est comme en transition avant la prochaine salutation. On va maintenant essayer de travailler vers la salutation complète. Faites ce que vous pouvez, à nouveau, c'est peut-être nouveau. Donc, tranquille, vous avez le temps, vous avez 21 jours. À nouveau, on étire bien en haut, les bras normalement, ça devrait être bon. Maintenant, tout doucement, on plonge, d'abord dos plat, ensuite enroulé, main qui connecte au sol. Donc on fait ici un grand pas avec le pied droit vers l'arrière, dépose le genou. Et à nouveau, si vous avez des problèmes de genou, vous pouvez garder le genou hors du sol. Sinon, on relâche bien la jambe, les mains au sol. Soit on va directement à quatre pattes, les genoux au sol. Si c'est un problème, on peut aller directement en chien tête en bas. Et à ce moment-là, on s'efforcera de bien pousser les orteils au sol et on va tout doucement redescendre vers la position quatre pattes. Donc si vous avez des problèmes au niveau des genoux, vous restez plus de poids sur les mains, un petit peu sur l'avant pour garder les genoux hors du sol, délester, ça devrait pouvoir vous aider. Si jamais c'est un problème, vous évitez de faire toute cette section et vous pouvez juste rester en chien tête en bas. C'est déjà pas mal. Si vous pouvez descendre à quatre pattes, progression depuis le shabash qu'on a fait au cycle précédent, c'est de tout doucement commencer, dos légèrement creusé, de penser à descendre le cœur entre les coudes. Plie légèrement les coudes et on va commencer à descendre. Alors vous allez pas trop loin, juste un petit peu, juste suffisamment pour que vous sentiez que vous êtes toujours en contrôle et que vous puissiez pousser les mains dans le sol pour remonter, tendre les bras et revenir à quatre pattes, dos plat. Pas besoin d'aller trop loin. Donc on va faire ça 3 fois. Peut-être que vous allez pouvoir aller plus loin, peut-être pas, c'est pas important. Ici, vous allez commencer à construire de la force au niveau des bras et des épaules, du contrôle, de la coordination pour rester bien en contrôle, fort sur les mains. Et on revient dans les positions neutres. Et d'ici, tout simplement, on va placer le pied droit à nouveau vers l'avant. Celle avec les mains, les orteils si besoin. Finalement, ici, on étire la jambe gauche loin vers l'arrière. Plus on étire vers l'arrière, plus on va trouver de souplesse au niveau des hanches de laine. Et on reviendra à l'avant du tapis en contrôle autant que possible. Comme vous pouvez, essayez de replacer les pieds parallèles au même niveau et tout doucement dérouler la colonne. Les pieds sont bien forts dans le sol. Et on relâche. Une fois qu'on a reconnecté, tourne les mains au-dessus de la tête. On revient à l'équilibre.
Une respiration si nécessaire pour l'équilibre. On va encore progresser peut-être si vous pouvez. Étire les bras au ciel. À nouveau, le dos aussi plat que possible. On essaie de garder les bras dans la lignée de la colonne. Connecte bien bout des doigts au sol. Et cette fois-ci, pied gauche vers l'arrière. Donc on contrôle. Dépose le genou, pointe l'orteil. On pense à lever légèrement sommet du crâne, cœur vers l'avant, hanches qui descendent. Donc, on va ancrer les mains au sol. On peut crocheter le pied derrière si besoin. Soit on va directement sur les genoux, soit on va directement en chien tête en bas si besoin pour les genoux. Et puis, on va penser à descendre les genoux au sol, soit légèrement lever si on a des problèmes. Et comme on a fait précédemment, on va plier les coudes pour descendre, peut-être un petit peu plus. Donc c'est là où on va aller dans la salutation plus complète. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous descendez que ce que vous pouvez remonter. Pour ceux qui ont le contrôle, on va placer le cœur au sol entre les mains. Donc les fesses restent assez hautes pour avoir une cambrure dans le dos. Puis on contrôle, donc idéalement vos mains ne bougent pas, elles sont toujours au même endroit. On va tout doucement aller vers l'avant avec le cœur pour poser l'abdomen, donc ça c'est très important. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous ne descendez pas jusque là, mais c'est très important de garder les fesses hautes d'abord, de relâcher l'abdomen en dernier. Ensuite on peut étirer les jambes, relâcher les orteils. On va pousser légèrement avec le dessus des pieds au sol pour activer les jambes, activer les fessiers bas du dos. Et depuis cette position, on va penser à décoller légèrement. Donc, menton ou front selon ce qu'on a. Et cœur, pense à lever le buste légèrement. Donc, idéalement, vos mains n'ont pas bougé. Elles poussent légèrement dans le sol pour s'aider à lever le buste. Le dessus des pieds aussi pousse au sol. Et ensuite, on relâchera tout doucement. Front, menton au sol. Et ici, on va donc essayer autant que possible. C'est généralement la partie la plus dure. Donc faites ce que vous pouvez. On va essayer d'inverser la manière dont on est rentré ou arrivé jusqu'à cette position. Donc, je décompose en sens inverse. On va crocheter les orteils, fort sur les orteils. On va pousser les genoux dans le sol pour pouvoir lever les fesses. Donc, on va penser à lever les fesses. On active ici les fléchisseurs de la hanche. Et en même temps, on va bien pousser les mains dans le sol. Donc, garder les mains idéalement où elles étaient. Elles n'ont pas bougé. Et en poussant avec les mains et en levant les fesses, genoux qui poussent dans le sol, on va reculer le cœur. Ne vous inquiétez pas si vous déshabillez un petit peu. Et si on peut, on va essayer aussi de lever le cœur pour retrouver cette position à quatre pattes. Et normalement, vous devriez sentir à l'arrière de vos bras un petit peu ici. Donc ça, c'est très bon pour les, comment on appelle ça, flop, 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 les bras. Et depuis cette position, on va pouvoir venir placer le pied gauche jusqu'entre les mains. Alors, typiquement, on peut aller dans un chien tête en bas, mais on ne verra pas ça aujourd'hui. Il y en a qui l'ont déjà fait. Et on revient à l'avant du tapis. Tête relâchée, les genoux pliés autant que nécessaire, comme avant. Les pieds sont bien engagés pour remonter en contrôle. Et on revient. Paumes qui se touchent. On les accompagne du regard pour descendre jusqu'au cœur. Et voilà. Ça, c'était une salutation presque complète avec la partie la plus difficile. Je vous invite à essayer de faire cette pause quelques fois, ce que vous pouvez. Et surtout, maintenant, venez vous allonger. Donc, on finit toujours, j'en reparlerai plus précisément
sur la prochaine vidéo, venez vous allonger et vous relaxer. S'il y a des problèmes au niveau du dos, ici, vous pouvez vous mettre sur le côté, simplement. Coussin avec le bras, si c'est possible pour le coussin. Vous pouvez plier les genoux et vous pouvez juste relaxer. Sinon, vous prenez la pose de Shavasana complètement relâché au sol et vous restez là quelques minutes. Donc ça, c'est très important à faire, mais j'y reviendrai. On va progresser aussi sur la prochaine vidéo pour vraiment une salutation bien plus complète. Revenez à cette vidéo sur les prochains jours si besoin. Donc, le challenge est fait d'une manière que vous restez au niveau qui vous convient. Si vous avez trouvé et vous pouvez faire tout ce que vous avez fait de cette vidéo, alors passez au jour suivant. Voyez ce que vous pouvez faire. Si vous restez sur jour 1 ou sur jour 2 et que ça vous convient pour le reste du challenge, eh bien vous avez juste à répéter cette vidéo ou une fois que c'est intégré, vous pouvez juste le faire avec votre propre musique. Plus tard, je vais aussi mettre de la musique, etc. Mais vous pouvez faire votre petit truc. C'est assez facile. Ne vous souciez pas, jambe droite, jambe gauche. Faites juste l'une l'autre. Tout finit par s'équilibrer à la fin. Et vous faites juste votre quart d'heure. Et voilà. Allez, bonne pratique. Et je vous vois demain pour encore un petit peu plus.